Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Geneviève, votre présentatrice de produits de beauté et de soins uniques. Genevièvedebreu.com, c'est moi. Le lien vers la boutique apparaît quelque part à droite à gauche, sur le milieu ou les côtés ou je sais pas où. Mais ça doit apparaître quelque part. Alors on est 14 juillet, ouh, donc on va faire, on va faire un petit maquillage bleu, blanc, rouge. Ouh, ah oui, je sais, ça fait mal aux yeux. Allez, on va commencer tout de suite avec la base visage Touch Glorious. Ici, j'ai choisi la base visage classique. Donc, on met un petit sprout de base visage. Ça sert à donner une bonne accroche au maquillage. Ça va aussi lisser la peau, atténuer les rides et ridules, protéger la peau des particules, de la pollution, des agressions extérieures. Ça permet aussi d'utiliser moins de maquillage parce qu'on met une couche protectrice entre la peau et le maquillage. Là, ça lisse super bien la peau. On fait bien pénétrer notre base visage. Alors, ça existe en base classique, celle-ci, la noire. Ça existe aussi en hydratante et en matifiante. Mais celle-là, je vous dis, c'est ma chouchoute parce qu'elle laisse, elle n'est pas collante et elle laisse un fini velours peau de pêche que j'adore. Ensuite, on va mettre notre correcteur de teint. On appelle ça aussi anti-cerne. Je sais que certaines d'entre vous appellent ça un anti-cerne. Donc moi, c'est la teinte Organza. Voilà. Petit embout mousse ici, bien pratique pour disposer le correcteur de teint. Alors ça contient de la caféine à l'intérieur, donc ça va désengorger les poches qu'on a sous les yeux, ça va atténuer les rides et ça va aussi corriger tout ce qui est cernes, taches brunes, angiomes, rougeurs, cicatrices, traces d'acné, les boutons, l'angiome aussi, donc ça va bien cacher parce que c'est hyper couvrant. Alors là, je prends mon pinceau poudre correcteur avec le petit côté ici et j'estompe mon correcteur de teint. Ici, j'ai une piqûre de moustique, je vais la cacher, hop, avec mon correcteur de teint. Hop. Donc ça, vous avez vu, ça masque super bien les rougeurs, même pour les cernes aussi. Une fois que j'ai bien recouvert les imperfections, j'ai un cheveu, je retourne mon pinceau poudre correcteur et je prends le gros côté et je viens finir d'estomper mon correcteur pour que ça se fonde vraiment bien partout sur ma peau. Et là, on voit pas de démarcation entre le correcteur et la peau. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint. Fond de teint, si ça veut se mettre mise au point, mise au point. Oups. Alors, voilà, c'est le fond de teint liquide sérum. Moi, c'est la teinte chiffon. On mélange, et il y a la petite pipette ici. Je vais utiliser avec mon pinceau Kabuki ici, qui est très large, très doux, et on va utiliser ici 2-3 gouttes de fond de teint liquide. Il y a un sérum intégré à l'intérieur qui va lisser la peau. Donc j'ai mis le fond de teint sur mon pinceau Kabuki, je mets aux quatre coins du visage et après avec des petits mouvements circulaires, je vais estomper mon fond de teint sérum. Ça va laisser un teint naturel. On peut moduler la couvrance en mettant 2, 3, 4, voire 5 gouttes maxi pour une couvrance vraiment très importante. Et si on veut une couvrance plus légère, on en met moins.
C'est super économique. Vous faites 6-8 mois avec votre flacon. Voilà, on estompe bien notre fond de teint. On n'oublie pas les oreilles, le cou, on étire la matière dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. On évite de maquiller les boucles d'oreilles. Voilà. Et ensuite, même si ça brille pas, ça fait un teint satiné, ça brille pas trop, mais moi j'aime bien toujours poudrer avec ma poudre fixatrice Touch Behold et mon pinceau poudre Powder Puff. Voilà, mon pinceau poudre. T'es vide toi? Moi non, il n'est pas vide. Hop. Et on matifie tout ça. C'est une poudre très fine, ça va matifier et faire que ça tienne plus longtemps. Ça va fixer le maquillage. Voilà, il faut vraiment pas beaucoup. Ensuite, j'aime bien donner un petit peu de peps. On va... Oups, ça glisse. On va mettre un bronzer. Alors, on appelle bronzer, illuminateur, highlighter. Enfin, c'est pas bronzer, c'est illuminateur, highlighter, on va dire. Donc, c'est le bronzed que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un peu doré comme ça, assez sympa. J'ai pas retrouvé mon pinceau habituel, donc je vais faire avec le vieux pinceau ici. Hop. Et on va mettre ici une petite touche. Hop. Super sympa. Je vais mettre un petit peu de bronzer justement. On va regarder. Alors on peut en mettre ici, on peut en mettre à l'arcade sourcilière, le bout du nez, l'arc de Cupidon, comme on veut. Mais j'aime pas en mettre trop partout non plus. Qu'est-ce qu'on va mettre comme... je vais prendre la vieille poudre bronzante. Vieille parce que c'est l'ancienne version. Ici, la Sunset. C'est la plus claire. Mais elle est bien. Donc on prend comme repère le haut de l'oreille et le coin de la bouche. Voilà, et on estompe. Alors après, il y en a qui font un 3 à l'envers, comme ça. On peut aussi, si on veut. Voilà. Pour sculpter un petit peu le visage. On s'est occupé du teint. On va pouvoir s'occuper maintenant des... Oh, ma base d'œil. Des yeux. Où elle est ma base à yeux? Oh, j'ai pas ma base pour les yeux. Là, c'est vraiment indispensable la base pour les yeux parce que sinon, on n'a pas une super accroche. Je vais regarder si j'ai la base à yeux. Base à yeux, base à yeux. Alors, j'ai une Kyrielle d'ombre à paupières liquide, mais ma base à yeux, où elle est? Base à yeux, base à yeux. Ça, c'est encore des ombres liquides. Alors, base à yeux, j'en ai toujours partout, mais là, j'en ai pas. Où est mon tube de base pour les yeux? Hop. C'est pas là. Base pour les yeux, on va prendre. Hop. Oh, j'ai plus de base à yeux. Alors là, c'est le pompon. J'ai plus de base pour les yeux. Flûte. Moi, j'aime pas ne pas en mettre. Bon, bah, tant pis. J'ai oublié de la préparer. Peut-être ici. Non, c'est mon nettoyant. Donc, c'est pas ça. Base à yeux, non. Non, là, c'est les pinceaux. J'ai pas de base pour les yeux. Flûte de flûte. Super flûte. Bon, bah on va faire ça en base. J'aime pas, mais bon, tant pis. Alors, je vais prendre des ombres à paupières compactes. On va faire bleu, blanc, rouge. Alors, pour faire bleu, blanc, rouge, c'est pas très compliqué.
On va prendre le Glacis ombre à paupières liquide blanc ici. À l'endroit, voilà. Donc l'ombre à paupières liquide Glacis. C'est un super embout ici en mousse. Donc c'est un embout mousse comme ça, comme le correcteur de teint. Et on va déposer notre ombre à paupières liquide sur toute la surface de la paupière mobile. C'est un blanc nacré super sympa. Alors ça plisse pas, ça colle pas. Ça a une longue tenue. C'est waterproof. Donc parfait pour l'été. Et il y a plein de couleurs très sympas. Donc là j'ai mis mon ombre à paupières Glacis. Le temps que ça sèche un petit peu, on va faire les sourcils. Sourcils avec ma palette à sourcils, palette duo, donc c'est la brown. Et je vais prendre mon pinceau double, pinceau sourcils. Pinceau sourcil, pinceau double ici. Donc un pinceau double qui s'appelle le sourcil artiste, le pinceau Brow Artist Brush, le pinceau sourcil artiste, avec une partie biseautée comme ça et une partie droite. Je vais d'abord utiliser le côté poudre et on va faire le contour du sourcil. Et après on remplit. On voit la différence, hein. On reprend notre pinceau. Et on fait notre sourcil. N'oubliez pas, tous les produits uniques sont à base naturelle, non testés sur les animaux, hypoallergéniques et garantie satisfaite ou 100% remboursée pendant 14 jours. Ça s'appelle la garantie Love It. Ici, je prends mon pinceau goupillon pour bien brosser. Je peux pas vous montrer parce que le nom est effacé. On va reprendre notre palette, toujours avec notre pinceau double. Je vais prendre la partie plate, droite, et je vais utiliser la cire ici pour fixer le maquillage du sourcil. Et on vient à plat fixer le sourcil. Voilà. Alors on peut commander séparément la petite palette, la poudre et la cire si on veut. Ça existe en plusieurs teintes pour les blondes, pour les brunes, pour les très très brunes, pour les auburn. Il y a vraiment pour tout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ce pinceau là parce que je vais le réutiliser. J'en ai pas d'autre sous la main. Hop, je prends mon nettoyant pinceau. Voilà, mon nettoyant pinceau. Je pchite. Normalement, je fais avec un mouchoir, mais là, j'en ai plus, donc je fais avec un petit coton. Hop. Et on va nettoyer, désinfecter notre pinceau rapidement. C'est super rapide, pratique à faire, parce que là, c'est une corvée de nettoyer ces pinceaux, mais
avec le nettoyant pinceau, c'est plus du tout une corvée. Donc c'est disponible sur la boutique aussi. Je reprends ce pinceau là et on va l'utiliser pour les ombres à paupières compactes. Je vais utiliser ma brume fixatrice Touch Behold et je vais l'utiliser pour humidifier mon pinceau parce que je veux faire un tracé liner avec les ombres à paupières liquides. Donc je vais utiliser un côté ici. Voilà, pour le... Ici, c'est le Jittery. Et on va s'en servir comme liner. Voilà. On a un joli liner rouge. On fait pareil de l'autre côté. À peu près symétrique, à peu près. On prend le pinceau de l'autre côté. On humidifie aussi toujours avec notre brume fixatrice. Et cette fois, on va faire le bleu. Ici, le bleu qui s'appelle Cautious. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Le Cautious. Les ombres à paupières liquides, compactes sont en promo jusqu'à moins 20% en juillet. Profitez-en. Et on va faire notre liner. Mais en bas cette fois. Avec le bleu Cautious. Ici, on va estomper après. Voilà. On va prendre un pinceau. Il est où lui? On va prendre celui-là, le Fluffy Crease Brush, le pinceau repli de l'œil. Fluffy. Et on va estomper un peu celui-là. Voilà. Donc j'ai estompé mon bleu. Et après, on va mettre notre base pour les cils. La base pour les cils, c'est une sorte de mascara blanc avec sa brosse incurvée qui va être super pratique pour bien discipliner les cils avant de mettre le mascara. Ça va les nourrir et les épaissir, les gainer, leur donner déjà une épaisseur et une forme avant de mettre le mascara. Et on va faire les cils du bas aussi parce qu'on a fait un ras de cils. C'est pas grave, c'est un petit peu sur la brosse. Je vais la nettoyer aussi en même temps sur mon coton. On fait pareil de l'autre côté. On met la base cils. Disponible sur la boutique www.genevièvedebreu.com.
Voilà, on a mis notre base pour les cils. Je nettoie un petit peu le goupillon. Et on va laisser sécher un petit peu. Normalement, je fais les sourcils à ce moment-là. Comme là, j'ai juste fait les sourcils, on va laisser sécher un peu et on va utiliser notre rouge à lèvres. Alors, 14 juillet oblige, on va utiliser du rouge pétant. Le rouge à lèvres opulence. Le Drop Dead, qui est un rouge bordeaux, super joli. Un rouge crémeux, très très sympa. Alors, les rouges à lèvres opulence ont tous une fermeture magnétique, c'est super pratique. Ça ferme tout seul, c'est génial. Ils sentent super bon. Ils sentent le beurre de karité. C'est hydratant. Ça sent un peu comme la poupée Corolle. Pour vous dire, ça sent très 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 bon. C'est super agréable, c'est hydratant. C'est top. C'est top. Il y a des couleurs mates ou brillantes. Si vous avez des couleurs mates, si vous voulez utiliser des couleurs mates et leur donner un petit coup de peps, n'hésitez pas à rajouter un gloss par-dessus. Les gloss sont super hydratants. Il y a des couleurs vraiment génialissimes et faut vraiment en profiter. Donc j'ai mis ça, on doit mettre le mascara. J'ai surprise. Mascara épique, bien sûr. Voilà, mascara épique. Mais la surprise, c'est que j'ai un bleu et j'ai un rouge. Ah, je me suis mis du mascara sur les doigts. Bon, j'ai un bleu et un rouge, de circonstance, on va dire. C'est normal. Donc, j'ai choisi le rouge Bordeaux, qui était en édition limitée à un certain moment de Black Friday, je ne sais plus trop quand. Notre base cils asséchés, on va en profiter pour mettre notre mascara rouge Bordeaux. Alors, c'était en édition limitée à ce moment-là, donc il n'est plus en vente sur la boutique, mais vous pouvez très bien utiliser un mascara épique noir classique, noir waterproof. Il y a aussi le Epic Twisted, spécial longueur, ou le mascara Epic 4D qui fait des cils super épais. Vous avez l'embarras du choix sur la boutique. Mais là, je voulais faire un petit peu plus fun pour l'occasion. Donc là, on est dans du rouge. Et ça allonge les cils, ça les recourbe, c'est génial. On va refermer si on trouve le tube, voilà. Et surprise, le mascara épique bleu. Waouh! Celui-là était aussi en édition limitée. Donc on va mettre sur les cils du bas le bleu. C'est un joli bleu marine qui est plus vendu non plus celui-là. Mais il était vraiment superbe. On a un joli effet bleu-blanc-rouge. Allez, je vais faire l'autre côté en même temps. Voilà. Il restera plus qu'à faire le rouge sur les cils du haut. Donc notre rouge bordeaux ici. C'est sympa de mettre de la couleur de temps en temps. Et voilà.
On a mis notre rouge, on a mis notre bleu, on a mis notre blanc. Chose que je vais faire aussi, c'est remettre de l'illuminateur Bronzed qu'on a utilisé tout à l'heure. On va le mettre sur l'arcade sourcilière. Si je retrouve mon pinceau éventail, il est où? Il devrait être sous mon nez. Hein. Je trouve pas. Je le trouve pas, je le trouve pas, je le trouve pas. Pourquoi je le trouve pas? Bon bah tant pis, on va prendre celui-là. Hop. Et on va mettre ici au niveau de l'arcade. Et arc de Cupidon. Voilà, on a un super maquillage bleu, blanc, rouge. Et on est au top pour le feu d'artifice. Voilà. Bisous, bonne journée les filles.